Les étudiants de deuxième année, licence maths et cours, bonjour. Je vais traiter le dernier exercice de la planche dotée des décisions et jeux, l'exercice numéro 8, l'aversion au risque. Calculer l'indice absolu d'aversion pour le risque, AW. Je rappelle aussi qu'il y a l'indice relatif, et tout simplement l'indice relatif c'est W fois l'indice absolu. C'est la richesse qui est W, on reviendra tout à l'heure, donc fois AW tout simplement. Et donc là, on s'intéresse à l'indice absolu pour l'aversion, ou l'indice absolu, pardon, d'aversion pour le risque. Et deuxième question, il demande de préciser le type de la fonction. Est-ce que la fonction d'utilité est à aversion absolue pour le risque croissant ou décroissant ou constant tout simplement. Dara décroissant, Cara constant et Ara croissant. Donc, on va commencer par la première question. Donc, l'indice absolu d'aversion pour le risque, c'est moins la dérivée seconde de la fonction d'utilité sur la dérivée première. Donc, U2' sur U'. Et n'oubliez pas le moins. C'est l'indice absolu de l'aversion pour le risque. Son avantage, c'est que c'est une mesure où il permet de mesurer, ou c'est une mesure locale, bon, partielle, ça c'est marrant, c'est une mesure d'aversion, locale d'aversion pour le risque, et il permet un classement des individus en fonction de l'impact du revenu sur l'attitude vis-à-vis du risque. C'est-à-dire quel est l'effet du revenu, d'une augmentation, d'une variation de revenu sur l'attitude face au risque. Est-ce que ça augmente l'aversion au risque ou ça réduit l'aversion au risque? Et donc ça, on le verra dans la question numéro 2. On va commencer tout d'abord par calculer l'indice absolu d'aversion pour le risque. Donc, on commence par l'exemple, le cas 1. Donc, A, donc la fonction d'utilité où les préférences donc, sont représentées par la fonction d'utilité UW. W, c'est la richesse, qui est égale à ln de W plus 1. ln, la richesse, plus 1. Donc, la dérivée première, c'est 1 sur W, donc fonction ln de x, donc la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, donc elle est de forme ln de u, et donc la dérivée de ln de x, c'est u, c'est u' sur u, donc c'est 1, donc la dérivée de W, c'est 1, la dérivée de 1, c'est 0, donc c'est 1 sur u sur W plus 1. Et la dérivée seconde, donc ça, elle est sous forme de 1 sur u, qui est donc moins u' sur u au carré, donc moins u', donc la dérivée de W plus 1, c'est 1 sur u au carré, W plus 1 au carré. La dérivée seconde est négative, ça veut dire que la fonction d'utilité correspond bien à l'aversion pour le risque. C'est normal parce qu'on est en train de parler de l'indice absolu de l'aversion pour le risque. Il faut que déjà la fonction correspond à de l'aversion pour le risque. Et donc, comment on peut savoir si la fonction correspond à l'aversion pour le risque? Tout simplement à partir de la dérivée seconde. Il faut que la dérivée seconde soit négative pour que la fonction corresponde bien à l'aversion pour le risque. L'indice absolu, c'est moins, il ne faut pas oublier le moins de la formule, donc c'est moins, et la dérivée seconde, donc tout ça, moins 1 sur W plus 1 au carré, moins, donc bon, le moins vous le mettez ici ou ici, ça ne change rien, donc je l'ai mis ici, donc moins, donc ça c'est U', avec le moins qui est là, sur U, sur 1 plus U, donc A sur B sur C sur D, c'est A sur B fois D sur C, donc on inverse. Donc c'est 1, donc moins et moins ça fait plus, 1 sur W plus 1 au carré fois W plus 1 sur 1, et donc on simplifie avec W1 plus 1, il reste 1 sur W plus 1. Donc multiplié par l'inverse, et du coup on simplifie avec W plus 1 ici, 1 W plus 1 ici, il reste un W plus 1 ici. Donc voilà l'indice absolu d'aversion pour le risque de la fonction d'utilité A. Pour B, la même chose, donc B, donc c'est moins l'exponentielle de moins 5W,
elle est de forme donc moins, donc comme c'est moins 1, c'est une constante. Donc la dérivée de tout ça, c'est tout simplement moins il reste et c'est la dérivée de tout ça. Elle est sous forme de exponentielle de u, donc c'est u' fois exponentielle de u. Donc la dérivée de moins 5w, c'est moins 5. Et moins 5 fois le moins, ça fait 5. Et l'exponentielle de moins 5w. Et la dérivée seconde, c'est pareil, donc 5 est une constante et il reste, donc il faut dériver juste ça. Et donc ça, c'est moins 5. Moins 5 fois 5, ça fait moins 25, exponentielle de moins 5w. Donc 25 exponentielle w, pardon, la fonction exponentielle est toujours positive, fois moins 25, ça fait négatif. Et donc cette fonction, il correspond bien à une fonction d'aversion pour le risque. Et donc, moins, donc pour l'indice absolu, donc moins de la formule u' de prime sur u'. Donc le exponentielle de moins 5w et exponentielle de moins 5w, donc on simplifie, et moins 25 sur 5, ça fait moins 25 sur 5, ça fait 5. Il reste les C, donc C c'est moins 6w au carré, donc c'est moins 2w à la puissance 3 moins 6, donc la dérivée, donc moins 6 c'est une constante 0, 3 moins 2 ça fait moins 6w au carré, et la dérivée seconde c'est moins 12w négatif, donc aversion pour le risque, où la fonction représente bien ou correspond bien à l'aversion pour le risque. L'indice absolu, moins de la formule, et ça divisé par ça. Donc moins 12 sur moins 6, ça fait 2. Moins sur moins, c'est plus, donc 12, c'est 2. Et w sur w au carré, il reste un w, donc ça fait moins 2 sur w. D, la fonction, c'est racine de w. Racine de w, donc c'est une forme basique. Donc c'est 1, la dérivée, c'est 1 sur 2 racine de w. Et la dérivée seconde de celle-là, donc elle est sous forme de 1 sur u, donc c'est moins la dérivée de tout ça sur ça au carré. Donc 1 sur 2, vous pouvez la sortir, c'est une constante, donc vous pouvez le mettre devant, donc c'est 1 sur 2 fois 1 sur racine de w, ou vous dérivez que 1 sur racine de w, ce que je mets ici. La dérivée de 1 sur racine de w, donc c'est la dérivée de... Donc c'est moins u', c'est 1 sur 2 racine de w, c'est ça, c'est 1 sur 2 racine de w sur racine de w au carré. Et racine de w au carré, c'est w, et 1 sur 2 racine de w. C'est moins la dérivée de racine de w. La dérivée de racine de w, c'est racine de w', ce qui est 1 sur 2 racine de w, sur racine de w au carré. Racine de w au carré, c'est w. Donc, 2 fois 2, 4, et w fois racine de w, et moins, il y a un... Non, pardon, il n'y a qu'un seul moins, et moins qui est là, donc je le sors ici. Et donc c'est la dérivée seconde. Pareil, négatif, donc il correspond bien à une fonction d'aversion pour le risque. L'indice absolu, ça sur ça, et bien sûr le moins de la formule. Et donc, on simplifie avec racine de w, on simplifie avec 2 ici, donc il reste, moins et moins ça fait plus, il reste 1 sur 2 w. 1 sur 2 w. La fonction d'utilité numéro 6, ou E, dernière, pardon, la cinquième, U de w, c'est égal à 2w moins b fois w au carré, avec b strictement positif. B, c'est une constante, un nombre réel qui est strictement positif. Donc la dérivée première, donc c'est 2 moins 2b. Pardon, 2 moins, oui c'est ça, moins 2b fois w. Et la dérivée seconde, c'est constante 0, et c'est moins 2b. Et moins 2b, b elle est positive, donc moins 2b négative, donc ça correspond bien à une fonction
correspond bien, la fonction d'utilité correspond bien à l'aversion pour le risque. L'indice absolu, c'est moins de la formule et moins de B sur 2 moins de BW. Tout simplement, ici, on va factoriser avec donc le moins et le moins, c'est plus. Et on factorise avec le 2 au dénominateur, ça fait 2 facteurs de 1 moins B de W. On simplifie avec le 2 en haut et le 2 en bas, et donc ça fait B sur 1 moins BW. Voilà pour la première question, il nous demande de calculer l'indice absolu d'aversion pour le risque. Deuxième question, on précise, est-ce que c'est Dara, Kara ou Yara? Donc, pourquoi pour savoir si c'est Dara ou Kara ou Yara, c'est tout simplement, on a dit l'utilité de l'indice absolu d'aversion pour le risque, c'est de savoir ou de connaître ou de déterminer l'attitude vis-à-vis du risque, l'attitude ou l'effet, l'attitude vis-à-vis du risque quand il y a un changement de revenu. C'est-à-dire quel est l'impact d'une variation de revenu sur l'attitude vis-à-vis du risque. Est-ce que le risque augmente ou il baisse? Et donc, forcément, on doit s'intéresser au différentiel. Donc, si le différentiel, vu qu'on n'a qu'une seule variable, donc ça veut dire que c'est la dérivée, donc ça devient dérivée partielle. Donc, on dérive l'indice absolu par rapport à W, qui est la richesse. Si la dérivée est négative, ça veut dire que on a une aversion où l'indice absolu d'aversion pour le risque est décroissant. Donc c'est en anglais decreasing absolute risk aversion. Donc, est décroissant, ça veut dire que plus la richesse augmente, plus l'aversion au risque baisse. Si la dérivée est égale à 0, ça veut dire que l'indice absolu d'aversion pour le risque est constant. Ça veut dire quel que soit le revenu, le niveau du risque reste le même, ou on va dire où le risque ou l'aversion au risque ne dépend pas ou ne change pas quand le revenu change, est constant, quel que soit le niveau du revenu ou le niveau de la richesse. Increasing, donc c'est le cas de croissant, donc l'indice absolu d'aversion pour le risque est croissant, c'est-à-dire que la dérivée est positive. C'est croissant, c'est-à-dire que plus le revenu augmente, plus l'aversion au risque augmente, c'est-à-dire plus l'agent a plus peur ou plus averse au risque. Il craint encore beaucoup plus le risque. Plus le revenu augmente, plus il craint le risque. Donc vous avez compris, donc il faut tout simplement calculer la dérivée de l'indice absolu par rapport à W et d'étudier le signe. Est-ce que c'est positif, négatif ou nul? Ici, juste, j'ai repris les valeurs de l'indice absolu, d'aversion pour le risque à chaque fois pour que ça nous facilite le calcul de la dérivée. Donc on commence par la première. Donc on va dériver cette fonction par rapport à W pour voir si c'est positif, négatif, croissant. Et donc est-ce que c'est décroissant, constant ou croissant. Donc la dérivée elle est sous forme de 1 sur U, donc c'est moins 1 sur W plus 1 au carré. Donc c'est moins 1 sur W plus 1 au carré. Et donc 1 carré est toujours positif, et donc 1 positif, positif sur positif, positif, et donc moins devant, négatif, donc c'est les négatifs, ce qui est Dara, ça veut dire l'indice absolu pour l'aversion au risque est décroissant. Quand la richesse augmente, l'aversion au risque baisse. B, donc est égal à 5, l'indice absolu est égal à 5, forcément la dérivée par rapport à W est égale à 0. Donc, s'il est égal à 0, c'est qu'on est dans le deuxième cas où l'indice absolu d'aversion pour le risque est constant. Donc, c'est car. Première, c'était Dara, décroissant. L'indice absolu d'aversion pour le risque est décroissant. Ici, l'indice absolu d'aversion pour le risque est constant. C'est ici, et on va dériver ça par rapport à W. Donc moins 2, vous sortez moins 2, et vous dérivez 1 sur W. 1 sur W, ça fait moins 1 sur W au carré.
Et donc moins avec le moins 2, ça fait 2 sur W au carré, moins et moins 1, et donc 2 sur W au carré. Donc ça c'est positif, moins et moins positif. Donc la dérivée est positive, et donc l'indice absolu d'aversion pour le risque est croissant. La fonction d'utilité, c'est moins 2 W 3 moins 6, cube moins 6, est une fonction IAR. Les deux restants, donc D, c'est 1 sur 2 racine W, pareil, on peut sortir 1 sur 2, et on dérive que 1 sur W, ça fait moins 1 sur W au carré, et donc ça fait moins 2 sur W sur 4W au carré. Et donc, vous pouvez simplifier avec 2, et donc ça fait moins 1 sur W au carré. Donc l'essentiel de tout ça, c'est que tout ça c'est positif, et avec moins ça devient négatif. Alors, donc, la fonction d'utilité est de type DAR. Le dernier cas, E, là j'ai oublié A de W, donc l'indice absolu d'aversion pour le risque dans le cas de A, c'est B sur 1 moins BW. On dérive tout ça donc par rapport à W, on met le B devant, et on dérive 1 sur 1 moins BW, donc ça fait la dérivée de, donc vu qu'il est de forme 1 sur U, ça fait moins, et la dérivée de 1 moins BW, donc ça fait moins, et la dérivée de 1 moins B sur W, c'est moins B sur U au carré, donc sur 1 moins BW au carré, et donc B fois B au carré, et moins 3 plus, donc ça fait B au carré sur 1 moins BW de tout au carré. Le dénominateur est un carré, donc c'est toujours positif, et pareil, en haut, donc B au carré, c'est toujours positif. Positif sur positif, positif. Donc, la fonction d'utilité est de type IARA. Ça veut dire que l'indice d'aversion pour le risque, l'indice absolu d'aversion pour le risque est croissant. Quand la richesse augmente, l'aversion pour le risque augmente. Et voilà, j'arrive à la fin de cette séance, et donc de clôturer la planche de TD décision et jeu. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je mettrai encore aussi d'autres exercices et d'autres exemples pour vous aider à bien préparer le partiel. Je vous dis bon courage et à très bientôt.